Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour numéro 23 de notre calendrier Scrap 2022. Bon, à propos de scrap, vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais que scrap ça veut dire morceau en fait. Enfin, ça veut dire plein de choses, mais notamment morceau, chute. Donc je crois que ça a vraiment été le fil rouge de toutes ces vidéos que j'ai partagées avec vous pour ce calendrier de l'Avent. Et on ne change pas aujourd'hui, j'ai sorti ces petites chutes que je vais utiliser pour faire un sapin style sapin patchwork. Parce que autre chose que vous ne savez peut-être pas, une autre de mes passions, c'est la couture. Je vais utiliser la plus grande chute pour faire la forme générale du sapin. Je pensais d'abord faire une forme de sapin sur un papier blanc de base, peu importe, et puis coller ensuite mes pièces, mais je me suis dit que finalement, cette grande pièce-là pouvait très bien servir de base. Alors comme souvent, j'avais une idée générale de ce que je souhaitais faire. Je voulais mettre plusieurs morceaux de papier, comme je vous l'ai dit, façon morceau de tissu, façon patchwork. Mais j'avoue que je n'avais pas vraiment pensé à la manière dont j'allais m'y prendre pour découper mes pièces, pour savoir où s'arrêtait l'une, commençait l'autre. Donc c'est pour ça que vous me voyez tâtonner un petit peu. Je cherche comment je vais mettre mes morceaux de papier, comment je vais essayer de tirer parti au maximum de chacune des chutes en essayant de prendre des plus petites. Bon là non, c'est pas assez large, donc il faut vraiment que je prenne celle-ci. C'est pour ça que c'est un peu brouillon le début, et puis petit à petit on va quand même arriver à ce que l'on souhaitait. Bon, finalement, la pièce la plus simple pour le moment, c'est celle-ci. Donc je vais mettre la grande qui prendra tout le milieu du sapin, et je vais repérer où va s'arrêter celle que je suis en train de découper en fait. Enfin, je fais des repères au crayon pour savoir où s'arrête le sapin et où va commencer la chute avec les flocons de neige dessus. Et pour donner cet effet patchwork, cet effet tissu, je vais embosser mon papier, c'est-à-dire qu'avec une grosse bille à gaufrer et sur un tapis de mousse, je vais faire des petits cercles et je vais donner une forme concave à mon morceau de papier. Alors pour celles qui voudraient le faire et qui disent mince, j'ai pas de tapis de mousse vraiment idéal et j'ai pas de bille à gaufrer, eh bien le bout d'un crayon de papier et un tapis de souris, ça fait aussi le job. Pour continuer dans l'effet tissu, surtout l'effet tissu cousu, je sors ma règle à pointillés et je fais les fausses coutures avec le stylo gel blanc ou le stylo gel noir en fonction des pièces que je souhaite marquer. Par contre, ne faites pas comme moi, mais vous savez que j'aime bien faire les bêtises pour vous éviter de les faire. Nettoyez votre règle. Alors, pour passer du blanc vers le noir, c'est pas très grave, mais c'est surtout du noir vers le blanc que je vais avoir souci, puisque après avoir utilisé le stylo gel noir, je n'ai pas nettoyé ma règle, et bien sûr, l'encre blanche s'est mélangée avec, donc voilà, ça donne pas un très joli résultat. Ça se voit pas trop au final, comme d'habitude, j'ai plutôt de la chance, mais c'est mieux de nettoyer sa règle entre deux utilisations. Vous avez compris le principe, je détermine la taille de la pièce, je fais mon embossage, je fais ensuite mes petites marques. Si je ne fais pas l'inverse, c'est tout simplement parce qu'en embossant, j'enlèverai le stylo et c'est plutôt facile à faire même sur le papier embossé, donc je préfère faire dans ce sens-là. Alors c'est vrai que ce papier me sert de base pour le sapin, mais il fait aussi partie des pièces de tissu de notre fameux sapin. Je repère l'endroit où je souhaite l'embosser, parce que je ne vais pas embosser toute la base, puisque je veux m'en servir pour coller. Donc il faut que une partie reste plate et qu'une autre partie prenne le même rôle que les autres, deux morceaux de tissu. Et c'est là que j'utilise plutôt du stylo gel noir, parce que vous conviendrez que sur ce papier blanc, du blanc, ça aurait été une fausse bonne idée. Bon, c'est sur la dernière petite pièce rouge que j'ai mon petit souci de stylo gel blanc qui devient un stylo gel gris. Bon, ça, du coup, je repasse en noir. Essayer de masquer un petit peu le tout. J'ai un peu sali le papier, mais bon, comme cette carte a un effet un peu vintage, on va dire que ça, c'est dans le mood. Pour ajouter l'épaisseur dont j'ai besoin au dos, je mets de la mousse 3D, mais on pourrait tout à fait utiliser du gel silicone. C'est pas très facile à utiliser, ça met longtemps à sécher, ça sent mauvais. Bref, j'en ai utilisé, hein, mais j'en ai encore un peu. Il faudrait que je finisse mon tube, ce serait vraiment dommage. On peut utiliser aussi ce qui est mis à l'intérieur des couettes, là, du dacron, des choses comme ça, de la vliseline épaisse, celle qui sert à faire justement le quilting, tout ce qui est patchwork, le vrai patchwork.
Enfin bref, du coton aussi, tout simplement, de la ouate hydrophile, ce serait parfait aussi. Parce que là, j'avoue qu'on voit quand même que la mousse a une forme, même de l'autre côté du papier. Ça fait pas un bombé très régulier. Donc c'est pas forcément la meilleure idée celle-ci. Je mets également de la colle autour parce que ce que je veux, c'est que ça reste bombé là où on a mis l'épaisseur, mais je veux que les bords du papier, eux, collent parfaitement à la réalisation. Donc je mets en place ma pièce, je la fais tomber d'abord parce que sinon ce ne serait plus moi. Ça colle au milieu, je fais bien adhérer les bords. Bien sûr, mon stylo gel blanc est sec. Et j'utilise le plus petit côté de ma bille à gaufrer pour bien faire coller les bords du papier. Et c'est avec ça qu'on aura vraiment cet effet matelassé. Voilà, une fois que toutes les petites pièces sont en place, on a ce petit côté un peu coussin, un peu ce qu'on voulait, quoi, matelassé. Ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Il nous reste bien sûr la mousse adhésive derrière le petit morceau qui fait partie de la base principale du sapin. Mais tout ça, on va le mettre en place sur notre fond de carte. Le fond de carte, c'est une collaboration avec ma nièce. Je vous disais hier qu'elle était à la maison. Donc là, elle est repartie, mais elle m'a fait quelques petites choses. Elle voulait utiliser le matériel. Et notamment, à nouveau, ce classeur de gaufrage effet tricot. Donc j'utilise ce qu'elle m'a préparé. Elle a aussi fait cette base de cartes rouge, puisqu'elle m'a demandé comment elle pouvait m'aider dans mes vidéos. Donc voilà, c'est elle qui a bossé pour tout ça. Donc j'utilise sa base de cartes et son embossage tricot. Je colle dessus le petit sapin qu'on vient de créer, en faisant en sorte que le tour de la dernière pièce adhère bien lui aussi. Et j'ai utilisé la chute de papier bois qu'on voit ici pour faire le tronc du sapin. Alors, il n'y a plus beaucoup de place sur la carte pour mettre le sentiment. On va mettre un petit joyeux Noël en séparant les deux morceaux. J'utilise la chute qui m'a servi pour faire le tronc du sapin. Je vais embosser tout ça à la poudre blanche. Non, je ne vais pas en mettre partout aujourd'hui. Je change de bêtises, je ne fais pas la même tous les jours quand même. Je recoupe mes étiquettes vraiment toutes petites pour la toute petite place qu'il me reste. Je mets un petit peu d'encre autour parce que comme j'ai bien coupé et que il faut que ça cadre quand même avec le reste de la carte, je mets le petit bout d'encre. J'en ai pas remis sur ma mousse, il y en avait bien assez. Et je vais ajouter des petits morceaux de ficelle que je vais glisser derrière l'effet tricot pour pouvoir accrocher mes petits panneaux. Alors ce sapin, on va le décorer. Malheureusement, j'avais complètement oublié, ça m'arrive de temps en temps, d'appuyer sur enregistrer. Donc je l'ai fait sans vous. J'ai utilisé mes petits sequins Hotfix. C'est tout simplement des petites décos métalliques. Au dos, il y a de la colle chaude qui donc réagit quand on pose ce petit, c'est une sorte de fer à souder finalement, hein, qui fait fondre par le contact avec la chaleur, qui fait fondre la colle qui est à l'arrière et qui permet que ça tienne sur le papier. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain déjà pour le dernier jour de notre rendez-vous quotidien de ce calendrier de l'Avent Scrap. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. À demain, bye bye.